Comme tous les jours sur Boursorama, on se désintoxe avec cette question. Vos comptes bancaires seront-ils bientôt un jour ponctionnés? La question se pose et on la pose à Bertrand Cochrane. Bonjour. Bonjour David. Président de BC Consulting. Il y a une directive européenne sur la résolution des crises bancaires qui entrera en vigueur bientôt, 1er janvier. Au 1er janvier. On en parle depuis longtemps, mais il faut le rappeler parce qu'elle a pour objectif, qui est quand même assez sain, de contraindre les actionnaires, les créditeurs, les créanciers à mettre la main à la poche si une banque devait faire faillite, pour pas que ce soit l'État et donc le contribuable qui renfloue. Ça, sur le principe, on ne peut que s'en féliciter. C'est pas exactement ce qui est dans l'ordonnance qui a été présentée Alors j'ai mal compris, le 20 juillet, je pense, oui. Alors allez-y, rectifiez tout ça. On a délocalisé le risque, c'est-à-dire le risque systémique bancaire qui existe, même si les gens ne le voient pas, y compris dans des banques comme la Deutsche Bank ou les banques italiennes. On vient d'en parler il y a quelques jours ou quelques semaines. Ce risque est déporté tout simplement aux contribuables, un peu comme ce qui s'est passé aux contribuables aux contribuables et aux déposants, quoi, exactement, comme ce qui s'est passé. Mais la résolution des crises bancaires, encore une fois, l'objectif, c'était justement que le contribuable ne paye plus, que les États ne payent plus, que ce soit les actionnaires, les créanciers qui payent. Non, là, en fait, ce qui est dans l'ordonnance, c'est clairement une prise en main en cas de non-respect de la France de son budget, de la possibilité, effectivement, d'intervenir directement en saisissant les comptes bancaires jusqu'à 100 000 euros. C'est ça le sujet. Quid des dépôts bancaires? Il y a vraiment un risque de mise à contribution de notre argent sur nos comptes chèques, nos comptes courants? Pas le mien parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus, mais je pensais plus au vôtre. Quand j'ai expliqué il y a un an qu'il y avait des désynchronisations possibles sur les retraites de plusieurs semaines et qu'on me rionnait, etc. Aujourd'hui, il y a des désynchronisations sur les retraites. Donc les Français commencent à comprendre. Là, effectivement, il y a un risque. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Entre vous payer avec du retard et vous prendre de l'argent sur votre compte. Allez le dire à votre grand-mère qui vit dans le Calvados avec 400 euros. Dans l'échelle des risques, c'est pas tout à fait la même chose non plus. On est dans une phase qu'a connue la Grèce, qu'a connue l'Italie, qu'a connue l'Espagne, qu'a connue le Portugal et qu'a connu Chypre. C'est simplement essayer de contrôler... Cette directive, pardon, je vous coupe, cette directive européenne, qu'on soit bien clair, ouvre la voie à la ponction de nos comptes bancaires en cas de défaut de faillite d'une banque. C'est ça, la réalité? Ou en cas de défaut de paiement, en cas de non-équilibre budgétaire. En cas de non-équilibre budgétaire d'un État? D'un État. En l'occurrence, la France. Bon, on n'y est pas, ça, on n'y est pas encore, ça serait de la politique ou de l'économie fiction. On sait qu'en France, les dépôts bancaires, en cas de faillite d'une banque, sont garantis jusqu'à 100 000 euros par un fonds de garantie des dépôts bancaires. Ça, c'est très beau sur le papier, sauf qu'en réalité, quand on regarde, il y a un fonds de solidarité, un fonds de garantie, sauf qu'il n'y a pas assez d'argent dedans, il n'est pas assez abondé. Non, il y a 1500 milliards, je crois, dans le fonds de garantie de mémoire. 1500 milliards de mémoire, c'est ce qui est prétendu, quoi. Donc, en France? Non, pas en France, sur l'ensemble de la zone euro. Oui, non, je parlais en France. En France, non. On est sur 3 milliards. On est sur 3 milliards, quoi. Donc oui, sur la France. Restons sur la France, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Donc en cas de défaut aujourd'hui d'une banque, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'idée qu'on irait piocher pour rembourser les pertes liées réalisées par la banque, on irait piocher cet argent dans ce fonds de réserve, sauf qu'il n'y a pas assez. Et donc finalement, c'est un fonds de réserve de protection qui est de façade. Oui, c'est une cosmétique, c'est le village Potemkin. Donc, les gens s'en sont pas aperçus, quoi. Bon, c'est passé en catimini le 20 août, on l'a voté à l'Assemblée nationale. C'est acté, ça démarre au 1er janvier 2016. Alors je dis pas que ça va arriver tout de suite, mais ça ouvre la voie. Ça ouvre la voie à cette possibilité-là, quoi. Donc on n'a pas les ratios de couverture en France. Mais les banques vont mieux, notamment en France. Elles ont augmenté leurs fonds propres. Il y a quelques jours, une personne de chez Carmignac qui disait effectivement, voilà, il y a plus de fonds propres. Elles ont réduit leurs activités à risque. Donc les banques aujourd'hui françaises sont moins risquées qu'avant la crise. Elles ont plus d'argent, moins de levier. Alors non,
elles n'ont pas plus d'argent. Elles ont pas plus elles ont augmenté leurs fonds propres, certes, mais grosso modo, les risques sur certaines grandes banques françaises, hein, qui sont encourus par la conjoncture économique ou par encore des dettes liées à la crise des subprimes, hein, des actifs toxiques, sont encore là. Il y a une grande banque qui a un risque systémique de 1 million 800 000 milliards de dollars, quoi. Et c'est la plus grande banque française. Donc c'est BNP Paribas. C'est BNP Paribas. Pour ne pas la citer. Donc une banque qui serait renflouée par les déposants, par l'argent qui est sur des clients qui sont sur des comptes titres, des comptes chèques, pardon, c'est pas de la science-fiction aujourd'hui. C'est là où quand même où on... Non, c'est pas de la science-fiction. Est-ce que ça a été de la science-fiction pour les Chypriotes, les Italiens, les Grecs non, pour les Italiens, non. Les Chypriotes, pas les Italiens. Non, les Italiens, ils ont un blocage quand même de leur capacité à pouvoir sortir de l'argent du pays. D'accord, bah vous me l'apprenez. Ouais. D'accord. Bon, et ben c'est très réjouissant tout ça. Donc il n'y a rien à faire. C'est une directive qui doit être transposée, j'imagine, dans notre droit. Oui, c'est même pas une directive, c'est une ordonnance, quoi. Donc c'est même pas quelque chose qu'on décide. Donc, mais en même temps, on n'a pas. Qui a pris cette ordonnance au niveau de l'Europe? Qui a pris cette ordonnance? Le gouvernement actuel l'a acceptée. On a proposé une ordonnance. Alors elle est très complexe, hein, parce que pour le coup. Si vous lisez le papier, faut non seulement... C'est la Commission européenne? C'est la Commission européenne, oui, oui, bien sûr, oui. Oui. Et le gouvernement n'a pas cherché à freiner les quatre fers Non, parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Bon, grosso modo, vous voyez bien la position de Pierre Moscovici par rapport à Emmanuel Macron aujourd'hui ou par rapport à notre ministre du Budget, quoi. Quand il était à la même place, il avait les mêmes déficits, les mêmes problèmes, etc. Maintenant qu'il a l'Europe, il donne des leçons, quoi. Donc, il y a de quoi être schizophrène. Hein. C'est pas de la schizophrénie, c'est de l'incompétence. Bon, on finira là-dessus. Ouais. Bonne année, joyeux Noël, merci à vous. Bertrand Cochrane, président de BC Consulting, bonne journée. Au revoir.